Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Vincent Petitclerc, chef du service des affaires institutionnelles à la direction des affaires étudiantes et institutionnelles du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur Raphaël Scapin, président de la DTE. Mesdames et messieurs, nos prestigieux conférenciers et conférencières, distingués invités, chers collègues et membres de la communauté ukamienne, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'Université du Québec à Montréal pour cette 5e édition du colloque libre de la DTE portant sur les logiciels et les ressources éducatives libres, la science, les données ouvertes pour l'enseignement supérieur. Ce colloque, il fallait toute la détermination de Pierre. Pierre qui n'a pas compté ses heures effectivement pour l'organiser. Il fallait également conjuguer la volonté des membres de la DTE et de Jean-François Tremblay qui souhaitait que l'UQAM puisse activement accueillir nos conférenciers, offrir cette hospitalité à nos prestigieuses et prestigieux conférenciers. Permettez-moi de vous dire à quel point je suis ravie d'avoir écouté Jean-François. J'écoute à l'occasion, je vous l'assure, et il n'a pas ménagé ses efforts. En effet, aujourd'hui, nous serons dans le merveilleux monde du logiciel libre, dans un univers qui n'a pas de frontières et qui reconnaît l'ouverture comme l'une des valeurs fondamentales permettant la création et la diffusion des connaissances. Nous serons également dans cet état d'esprit de collaboration, de contribution partagée qui sont si chères à nos communautés du libre. La mobilisation des connaissances issues de la recherche est des plus déterminantes, ainsi que la vulgarisation. Mais la publication de la recherche et de ces données peut constituer parfois un atout supplémentaire, si elle est faite correctement, cette diffusion, si elle est également librement accessible. Il est vrai que je milite depuis pratiquement la création du mouvement de l'accès libre par la mise en place du dépôt institutionnel à l'UQAM. Pour diffuser cette recherche, il faut la partager, sans frein. C'est un défi de notre temps. Les contraintes sont élevées. L'éthique, les technologies de l'information et de la communication contribuent à accélérer ce mouvement. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de ce colloque et l'un des thèmes que vous allez aborder. Le logiciel libre se caractérise par le partage et l'universalité. Il constitue un levier de développement au service de toutes et de toutes. Son utilisation, loin d'être négligeable, prend de plus en plus d'importance dans les organisations. Gestionnaires et administrateurs auront des choix douloureux à effectuer. Nous aborderons également ces questionnements-là avec 2 conférenciers de renom qui en parleront et en traiteront mieux que moi aujourd'hui. Toujours le partage et l'universalité du logiciel libre sont congruents aux valeurs de l'enseignement supérieur. Le libre a été créé comme paradigme ouvert dans l'œuvre et dans l'accès aux ressources éducatives. D'ailleurs, les licences Creative Commons en sont également un exemple probant. Il s'agit là également de 2 autres axes que le colloque abordera aujourd'hui. Nous sommes dans l'enseignement supérieur. Il est opportun d'évoquer les pratiques pédagogiques, technopédagogiques, dites libres, qui permettent de tirer profit de toutes les ressources que nos professeurs, nos enseignants, nos maîtres de langue, nos chargés de cours développent afin d'améliorer l'apprentissage. Et je dis bien, et c'est vraiment une prise de position de ma part, afin d'améliorer l'apprentissage, puisque effectivement je milite pour une activation ou pour un renforcement des technopédagogies dans l'enseignement. Enfin, la liberté appliquée à la publication du savoir, à ses leviers de changement, aux pratiques éducatives, aux données, peut aller jusqu'à l'acte de création. J'avoue que j'ai hâte de le voir, parce que Pierre me réserve une surprise, me dit-il. On ne sera donc pas surpris que libérer son art soit l'un des thèmes de ce colloque. La DT regroupe des collèges et des universités. L'UQAM en est membre depuis fort longtemps pour promouvoir dans l'enseignement supérieur ce partage et cette diffusion. Ce colloque aujourd'hui est un espace de réflexion, de mise en commun des pratiques dans l'enseignement supérieur, colloque qui a été, je crois, supporté par la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Hélène David. L'UQAM partage avec conviction le mouvement du logiciel libre, les mêmes valeurs, les mêmes affinités que je qualifie d'académiques, et non pas d'administratives. Nous sommes bel et bien dans l'académique. L'UQAM souhaite également promouvoir autant que faire se peut cette culture du libre, sans néanmoins être constamment en opposition. Libre, pas libre. Et je regarde ici mes chers collègues du service et des services informatiques. Il y a de plus en plus de libre à l'UQAM. Le choix n'est pas binaire, il va au-delà de la simple séquence linéaire.
L'UQAM aux 100 millions d'idées, atelier et laboratoire de toutes les disciplines, se caractérise par son engagement vers les logiciels et les ressources éducatives libres. La science et les données ouvertes, ma collègue, la vice-rectrice à la recherche, à la création et à la diffusion, milite également, ainsi que le service des bibliothèques, pour les données de recherche librement accessibles. Sur le fond, on y retrouve quelque chose d'une déclaration universelle, d'une charte ou peut-être d'un manifeste pour le libre. Ce ne sont là que quelques pistes de réflexion que je vous soumets aujourd'hui. Chères participantes, chers participants, c'est une journée riche d'informations, de questionnements que j'ai l'honneur d'inaugurer et je vais donc déclarer ouverte cette journée portant sur le logiciel libre, les ressources éducatives. Et pour vous signifier l'importance que j'accorde à cet événement, je passerai la journée avec vous. Lorsque j'ai informé mon assistante, Madame Larose, que je resterai toute la journée à ce colloque, elle m'a dit « Mais tu as 50 rendez-vous ?» J'ai dit « On va tous les décaler. » Elle s'est arraché les cheveux. Mais c'est pour moi une journée de pause en ce tourbillon permanent qu'est celui que j'occupe en termes de fonction. Je vous souhaite à tous et à toutes un colloque fécond, embrassant de son regard des questionnements sociétaux d'importance pour les créateurs du libre et pour l'UQAM. Un regard qui, je l'espère, sera tourné vers l'avenir. À toutes et à tous, très bon colloque.